Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle du sommeil. Je pense que j'en ai déjà parlé, puis comme je disais à tout le monde, c'est qu'à un moment donné, ça va être un peu plus redondant là, parce que je parle de beaucoup de choses, puis j'essaie de varier beaucoup les sujets, mais je trouve que quand je parle du même sujet, je parlerai jamais de la même chose nécessairement. Donc, j'en profite. J'ai appris beaucoup dernièrement, j'ai fait beaucoup de lectures sur les hormones, puis tout ça. Puis, je voulais justement vous en faire part. Donc, dans la première capsule, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important de dormir, puis comment que ça peut affecter la perte de poids. Et la deuxième capsule, je vais vous donner des trucs justement pour mieux dormir, puis favoriser au niveau vos hormones de sommeil, de stress, etc. Par rapport à votre perte de poids. Donc, dans le fond, ce qui est important à comprendre, c'est, je sais pas pour vous, mais quand on est fatigué, on se réveille, fatigué la journée, c'est comme, bah, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on essaie de se trouver un confort autre que de dormir pour se donner un petit boost d'énergie. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que notre corps veut? C'est de l'énergie. Comment on va chercher de l'énergie? C'est soit en récupérant, en dormant. Au travail, on peut probablement pas faire ça, mais en tout cas, peut-être certaines personnes. Mais la majorité, on peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des choses sucrées, salées, des choses là, qui sont haut en calories pour justement satisfaire à cette fatigue-là. Donc, il faut faire très attention à ça, justement. Pourquoi c'est pas bon pour la perte de poids? Ça peut être ça, les cravings, ça va sortir. C'est pas tout le monde qui va aller prendre la barre de chocolat, mais maudine qu'elle va avoir des cravings pour cette barre de chocolat toute la journée, puis ça rend un peu, dans le fond, la journée déplaisante. Donc, il y a beaucoup d'impact. Moi, c'est le plus gros, c'est l'appétit. On a l'impression qu'on a plus faim quand on est fatigué. Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais c'est quoi bien dormir? C'est quoi un bon sommeil? C'est ça qui est quand même important à comprendre. Tout le monde dit 8 heures de sommeil, etc. C'est sûr que d'une personne à l'autre, ça va varier beaucoup. Il y en a des gens qui peuvent dormir 8 heures, c'est parfait. D'autres qui ont besoin de 10 heures de sommeil pour être vraiment bien récupérés. Et même d'autres qui, après 4 heures, 5 heures, sont super corrects, qui se réveillent, puis c'est super pour eux autres. Donc, moi, je dis normalement 7-8 heures de sommeil, c'est la norme. Puis peut-être que vous êtes habitué, puis votre corps a besoin de 10 heures parce que vous y avez créé cette habitude-là. Donc, peut-être essayer de diminuer graduellement, peut-être 9 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, etc. Plus qu'on est couché aussi, c'est pas nécessairement mieux. Si tu dors des 10 heures, c'est qu'à quelque part, quelqu'un qui dort 8 heures a 2 heures de plus d'activité physique ou de dépenses énergétiques de plus. Fait que si vous voulez perdre du poids, je vous suggère pas vraiment de dormir des nuits de 10 heures. Comme je vous dis, 7-8 heures, c'est peut-être l'idéal. Donc, il y a ça. Mais c'est sûr que bien dormir, c'est OK, oui, on se couche à telle heure, on se réveille 7-8 heures plus tard, mais est-ce que vous dormez bien pendant votre sommeil? Est-ce que vous dormez toute la nuit? Est-ce que vous vous réveillez? Est-ce que, il y a beaucoup de choses qui ont un impact. Les petites mamans, c'est sûr que c'est plus difficile pour le sommeil. Puis là, nous, on veut perdre du poids parce qu'on vient d'accoucher. Fait que là, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Mais il y a une chose, puis justement, que je veux vous dire, c'est que, si vous vous réveillez là, vers les 2-4 heures du matin, c'est à ces périodes-là là, du matin, puis quand on se réveille le matin, que votre hormone de stress est le plus élevé. Fait que si vous vous réveillez vers ces heures-là, chances sont que vous allez avoir un petit peu plus de misère à vous rendormir parce que votre hormone de stress est quand même assez élevée. Fait qu'il faut juste faire attention. Moi, justement, la nuit passée, je lisais mon livre justement par rapport à ça. Puis, la nuit passée, je me suis réveillée à 1h45 dû à mes fameux chatons. Et à 4h15. Fait que c'était comme, il me disait 2h, 4h. Puis là, j'étais là, bon, tu sais, je voulais vraiment essayer ça. Mais un des trucs que je vous donne, ayez pas vos enfants ou vos animaux qui dorment avec vous autres. Ça peut amplement affecter votre sommeil. Donc, ça va être un challenge de les enlever de la chambre cette nuit sans qu'ils le miaulent et qu'ils hurlent pour leur vie. Donc, ça, c'est un truc que je pourrais vous donner. Dans la deuxième capsule, je vais continuer à vous donner des petits trucs dont j'ai appris pour justement vous aider à dormir mieux, avoir un sommeil plus récupérateur et ainsi perdre plus de poids. Donc, je vous vois dans des petites secondes. À tout de suite.